Où est le remplaçant? Voilà, nous t'as tous les lois, on les applaudit, la troisième A. Voilà, la récompense sera donnée par Monsieur Diop. Voilà, Monsieur Diop, le surveillant général. Là, tous les gars, où va là-bas? Voilà, venez par là. Voilà, la récompense individuelle. Voilà, Ahadi. Voilà, il faut immortaliser le moment. Hein. Quelqu'un pour photographier, s'il vous plaît. Voilà, donc. Hadidjaï de la classe de 3e A, récompensé par M. Diop, surveillant général. Merci. Alaba Diop de la 3e A. Merci. À Mohamed Djelke. Bravo à la 3e A, vous n'avez pas de mérité. Encouragement, motivation. Alors il ne faut jamais se décourager. Peut-être un jour vous serez auréolé. Ancien Bamba Fall. Et enfin, la dernière, à Kumba Fall. Voilà. Et pour rappeler, Monsieur Ndiaye, Monsieur le censeur, à l'égard de tous les professeurs, Kumba Fall que vous voyez là, elle fait partie et elle est, je dirais, la meilleure élève fille de l'établissement du lycée de Maryland. Voilà, elle a obtenu une moyenne extraordinaire. Bravo à Kumba Fall. Merci beaucoup, merci. Vous pouvez aller vous asseoir. On appelle la 3e C. Alors, la 3e C, les vainqueurs. Voilà, on appelle Monsieur Ndiaye. Monsieur Ndiaye, s'il vous plaît, à remettre les récompenses. Nous tapons les lois 3e C. On les applaudit très fort. On les applaudit très fort. Voilà, c'est ça. Bye. Merci beaucoup. Ah, Céline, salut. Bien. Merci beaucoup. Félicitations. Ah, Mamadou Fall. Félicitations. Bravo, élèves de la 3e C. Fatou Kinenya, bravo. Félicitations. Fatou Monazara Diaz. C'est Falou, voilà, bravo, félicitations. Fatou Monazara Diaz, on l'applaudit très fort. Bravo, bravo à la 3e C. On passe maintenant au meilleur marqueur, c'est Falou. C'est Falou, on l'applaudit très fort. Voilà, bravo. Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez rejoindre vos places maintenant. On l'applaudit très fort. Merci, monsieur Ndiaye. Voilà, merci. Voilà, une nouvelle délégation qui vient d'arriver, les collègues de l'école primaire de Géoul. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Vous rejoignez vos places. Voilà, pour cela nous demandons aux deux équipes pour le débatton, la finale de débatton, s'il vous plaît. Voilà, en ce qui s'agit de la classe de seconde S et la classe de seconde L, s'il vous plaît, en place. Alors, je vais
laisser la parole à Monsieur Ndiaye. Il va nous faire la présentation de sa délégation. Monsieur Ndiaye, à vous l'honneur. Asalaamaaleykum. ñoo ngi leen di nuyu. ñoo ngi nuyu ñi ñu ko fekk ñëpp. ko tàmbalee ci autorité yi. di teg invité yëpp. di teg sunu mbokku jàngalekat yi. di ci teg aussi sunu xaritu élèves yi nga xam si ñoo nekk collège ñoo nekk lycée comme également ñoo nekk école élémentaire ñu jógee ci yeneen école élémentaire yi comme ñu jógee ci Ngéwu di leen wax ni que am nañ mbégte bu mag a mag vraiment ñëw en tant que parrain ci seen activité yu am solo yi vraiment ngeen tuddee surtout les activités les plus préférées ngeen jox ko am nañu ci vraiment satisfaction totale ñu leen ciy jaajëfal bu baax a baax comme ni nga koy waxee bi ñu ñëw tamit vraiment on avait programmé de venir avec notre équipe pédagogique et tous les collègues vraiment de la zone mais yàlla dafa def mu am ñaari on dirait activité yu nga xam si xaw na parce que tey mooy audience foraine bi nga xam si xale yi war a am kayitu juddu il faut que enseignants yi yóbbu leen am na ñu dem foofu mais aussi noo ngi ci correction essai blanc bi doon def am na ñu nga xam si ils sont toujours retenus au centre xam naa balaa muy jeex peut-être dinañ ñëw cependant samay mbokk ak samay rakk ak samay soxna fekk si na ba kii sama jabaru mag la sama soxna mag moo jur sama taaw bi ma tuddee ci sama jabaru rakk la Seynabou Tine yaa de l'autre côté Ngandiaye sama jeune frère la n'est-ce pas gis nañ ci délégation yi ma propre femme Ndeye Diop gis nañ ci ma nièce Diaba Ndiaye ma femme Ndeye Diop yaa Khalifa Ndiaye sama turando papa la yaa Maguette Faye aussi et Ndoumé ñoom ñëpp ay samay soxnay rakk la yaa aussi monsieur Diouf n'est-ce pas qui est mon adjoint moom tamit dafa mujj sax bàyyi classe bi ñëw vraiment pour jëmbal équipe pédagogique bi xam naa ku lim di nga juum waaye noo ngi jaajëfal ñëpp ñi nga xam si bëggoon nañ ñëw mais vraiment ak sunu comme ni ma la ko waxee rek ñenn ñi noo ngi école xam naa bu mu paree dinañ leen rejoindre yaa ngeen jëf. On applaudit, nous tâtons toute la délégation. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé le temps soit peu de votre emploi du temps d'être là. C'est pas du tout facile comme nous l'avons. Mais métier pour réunir si nous d'être vraiment le parrain honorifique de ces éditions. Ok, quand on parle de génie, on parle de débattants. Vraiment, c'est la base. Ok, c'est une continuité pédagogique, comme l'a dit M. Sall tout à l'heure, des apprentissages au sein de l'établissement. Quand c'est un témoin, il a fait le comme bah. Ok, nous sommes am métier ak contentement bu baax a baax. On les applaudit très fort ces élèves. Nous tâchons une délégation. Merci beaucoup. Alors, on va rapidement continuer. Bu ñu waxee génie ANEL, on parle de débattants. Alors, je vais d'abord donner aux membres du jury qui sont les mêmes. Ils vont nous faire un bref, comment dirais-je, une brève définition de débattants, de l'art de débattre. Voilà, quand on parle de débattons, je vais le comparer à une épreuve de dissertation. Parce que là, ici, il s'agit de convaincre. On vous donne un thème, maintenant vous allez essayer de voir comment faire accepter l'autre ses idées. D'où maintenant l'importance du débattant. Je l'ai dit tantôt, c'est comme dans une structure d'une dissertation. La façon dont vous le faites, c'est la même chose. Elle ne change pas. Et ensuite, il y a lieu aussi le sens de l'écoute. Le sens de l'écoute. Je ne sais pas, il y en aura. Il me semble que l'année passée, il y en avait. Une confrontation. Il y en a. Voilà. Donc, du coup, il faut avoir le sens
sensibilité. Donc quand on parle de débattant, il s'agit ici d'argumenter, d'apporter des preuves, faire accepter à l'autre ses idées, son point de vue, ou bien... Merci. Là, par rapport au concours débattant, nous allons entamer la confrontation entre deux belles équipes. Donc, après le collège, ce sera au tour du secondaire. Là également, il s'agit pour l'équipe thématique, pour ces élèves-là, de faire valoir leurs compétences professionnelles. Donc, parfois, vous n'avez pas de problème à comprendre le thème. Mais ici, il s'agit pour les élèves d'apporter des précisions, avoir le sens de l'argumentation pour convaincre. Il va falloir que vous soyez à la hauteur pour nous convaincre. Donc il va falloir apporter des arguments très solides. Donc là également, il s'agit de juger l'élève par rapport à la compréhension, par rapport à l'argumentation, mais aussi par rapport à la pertinence. Donc voilà, je laisse la parole à M. Sidi. Voilà, juste préciser que, ou bien ajouter que débattre ce n'est pas se chamailler, débattre c'est juste convaincre. Mais comment convaincre? Il faut argumenter. Avant d'argumenter, il faut écouter l'autre afin de comprendre sa position. Et donc c'est à partir de cette position-là que vous serez soit d'accord avec lui ou ne pas être d'accord avec lui. Mais de toutes les façons, il va falloir convaincre l'autre en apportant des arguments, mais aussi en apportant aussi une précision de vos idées, tout simplement. Bon sens. Merci. Merci beaucoup les membres du jury, merci. Les éclaircissements ont été très clairs. Alors, comme vous l'avez si bien dit, pour le thème de réflexion, l'argumentation, tout à l'heure ce sera la première rubrique où on vous offrira 5 minutes chrono où chaque équipe aura à étaler le travail préalable. La recherche, 5 minutes chrono. Une fois que chaque classe maintenant aura argumenté, on vous laissera maintenant 3 minutes de confrontation. Ça veut dire quoi? Le centre d'écoute dont ils ont fait part tout à l'heure, chacun devra écouter de l'argumentation de l'autre pour pouvoir en tirer vraiment des avantages. C'est ça l'importance, je crois bien. C'est un art oratoire. Alors je l'ai dit tantôt, toutes les activités que vous faites ici, que les encadrés vous accompagnent, sont des activités qui peuvent vous aider dans votre cursus scolaire. À ne pas minimiser, parce que l'art oratoire aujourd'hui est devenu un art bien pratiqué, un peu partout dans le monde. Savoir prendre la parole en public, savoir s'exprimer en public, ce n'est pas quelque chose que l'on ramasse, mais c'est quelque chose à laquelle on doit se former. Alors, maintenant, pour chaque débattant, il y a un thème. Monsieur Thiaw. Alors, quel est le thème qui a été soumis et comment va se dérouler l'argumentation? Oui. Donc le thème qui a été retenu, c'est, je cite, face aux dérives des valeurs sociales de la jeunesse d'aujourd'hui, quelles sont les valeurs éducatives à prôner pour une bonne réussite? Quelles sont les contre-valeurs qui peuvent empêcher la réussite? Merci beaucoup. Alors, quand on parle de valeurs, la dérive des valeurs, Monsieur Dramé, voilà donc moi le thème qui a été choisi par le gouvernement scolaire cette année-ci pour les journées culturelles. Okay, donc la dérive des valeurs sociales. Je vais après laisser la parole à Monsieur Diop, moi aussi pour mon côté qui en Wolof, nous si comprendre. Voilà, nous sommes dans une actualité où les valeurs sociales sont à la dérive. Ken xametul kan moy kan, si diko, si melokan, si wax. Donc ces deux équipes vont presser et débattre. Alors, je crois que c'est la seconde S qui va débattre sur les contre-valeurs et la seconde L, c'est sur les valeurs. Alors, avec votre permission, on va passer à la présentation des deux équipes. Rapidement, la seconde L, présentation. Bonjour tout le monde, bonjour chers camarades, bonjour chers membres du jury. Je me nomme Afsa Diallo, élève en classe de seconde LA. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour débattre sur un thème essentiel qui parle sur les valeurs de jeunes conscients et responsables. Merci. Mesdames et messieurs,
les membres du jury, honorables professeurs, chers invités et chers camarades, bonjour. Je me nomme Ibrahim Baye, fier représentant de la classe de seconde LA. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de prendre part à cette grande finale des années en herbe, dont le thème est l'action. Face aux dérives des valeurs sociales de la jeunesse d'aujourd'hui dans l'éducation, quelles sont les valeurs éducatives à prôner pour une jeunesse consciente et responsable? Merci de votre aimable attention. Bonjour à toutes et à tous, je me nomme Antoine Joseph Kanoutin, élève en classe de la seconde LA. Bonjour à toutes et à tous, c'est Ibrahim Diop, élève en classe de seconde LA. Je suis ravi d'être parmi vous et d'être l'un des représentants de la classe de seconde LA pour ce débat portant sur le thème face aux dérives de valeurs sociales de la société. Quelles sont les valeurs prônées pour une jeunesse consciente et bien éduquée? Je vous remercie. Merci beaucoup pour la seconde L. On passe à la seconde S. Bonjour tout le monde, je me nomme Cheikh Seck, élève en classe de seconde S. Aujourd'hui, nous sommes là pour présenter un thème qui porte sur les contre-valeurs éducatives qui nous empêchent à réussir dans notre vie. Merci de votre belle aimable attention. Merci. Bonjour à tous et à tous. Je me nomme Mandia Alassa, élève en classe de seconde S. Merci. Bonjour tout le monde, je me nomme Sodo Diop, je suis l'une des représentantes de la classe de la seconde S. Aujourd'hui, nous sommes réunis là pour débattre sur un thème très important, dont le thème nous parle sur les valeurs et les contre-valeurs de l'établissement. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Koumba Diop, élève en classe de seconde S. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va y aller directement. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une phase, une rubrique d'argumentation. Alors, l'une des équipes, on vous donnera 5 minutes chrono où vous avez largement le temps de débattre. Avant de commencer, déclinez d'abord votre position. Ensuite, maintenant, vous avez 5 minutes à l'appréciation du jury. Une fois le chrono terminé, on passe la parole à l'équipe suivante. Et ensuite, maintenant, vous aurez 3 minutes de confrontation. Vous écoutez maintenant de l'argumentaire de votre vis-à-vis pour donner des suggestions ou bien pour, donner votre avis par rapport à leur exposé oral. Est-ce que c'est clair? Bien, Monsieur Thiaw, Monsieur Sall, Monsieur Sissé, Monsieur Dramé, avec votre permission. La première classe qui va débattre, c'est quelle classe? La seconde LA. Alors, vous avez la parole. 5 minutes chrono. Top, c'est parti. Vous sortez. Pour introduire, une jeunesse sans valeur est comme un arbre sans racines, elle finit toujours par tomber. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes savent utiliser un téléphone, mais ne savent plus comment respecter leurs parents, leurs enseignants, ni leurs avenirs. Aujourd'hui, face à cette dérive, il est essentiel de restaurer des valeurs pour préparer une jeunesse consciente et responsable vers un avenir meilleur. Je donne la parole à mon second. Les dérives à dénoncer face aux valeurs sociales sont ainsi: le manque de respect envers les parents, les professeurs et les personnes âgées, violence dans l'école et l'insolence. Ensuite, l'influence négative des réseaux sociaux, limitation des mauvais comportements, perte de temps et des contenus immoraux. Face aux célébrités comme modèles, la délinquance, le drogue, vol et bandes violents et l'absentéisme scolaire. Les valeurs éducatives à défendre: le respect des parents, des enseignants, des lois et des autres. Le respect est la première porte de l'éducation. La discipline, ponctualité, sérieux, maîtrise de soi, travail. Sans discipline, le talent devient inutile.
une jeunesse sans valeur et une société sans avenir. Mais aussi, il faut savoir qu'une jeunesse bien éduquée devient une force capable de transformer le monde. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. L'éducation morale protège contre les dangers comme le drogue, la criminalité et la violence. L'école et les parents doivent travailler ensemble parce que c'est l'école qui instruit, mais c'est les parents qui éduquent. Pour sauver une jeunesse, c'est sauver une nation. C'est sauver une nation parce que c'est sauver une nation. Pour construire une forte jeunesse, il faut transmettre aux jeunes des valeurs de respect, de discipline, de responsabilité et de travail. Car ils sont responsables aujourd'hui garantit un avenir meilleur. Bien, vous êtes toujours dans le temps, je crois. Vous pouvez continuer. C'est pour cela, chère jeunesse, je vous invite à être responsable parce que ce sont ces aspects d'innocents qui prennent les pertes des valeurs africaines. Voilà, monsieur Thiaw. Donc, je crois que la grâce de la seconde, elle devait rester sûre. Ok, donc les valeurs éducatives à mettre en place pour prôner une bonne réussite de la jeunesse. Alors, ils en ont fini, monsieur Cissé. Donc, la parole est à la classe de la seconde S. Mesdames et messieurs, les membres du jury, honorables invités, chers encadreurs, mes chers camarades et à nos honorables contradicteurs, recevez nos salutations respectueuses. C'est avec un immense honneur que nous prenons aujourd'hui la parole pour réfléchir avec vous sur un thème qui concerne directement l'avenir de notre société sénégalaise, les contre-valeurs éducatives qui freinent la réussite des jeunes. L'éducation est le fondement du développement d'un pays. C'est grâce à elle qu'ils se forment les futurs enseignants, médecins, ingénieurs, magistrats et les responsables de demain. Pourtant, nous constatons avec inquiétude que certaines mauvaises habitudes gagnent progressivement le milieu scolaire et détournent beaucoup de sommes sur les chemins de la réussite. Ces contre-valeurs